Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de la chasse aux Young Guns. Aujourd'hui, on va ouvrir 10 beaux paquets. Ça va être d'années différentes, de 5 années différentes, donc 2 paquets de chaque année. La première année, ça va être 2018-2019 la série 2. Ensuite, ça va être 2016-2017 série 2. Ensuite, ça va être la 2010-2011 série 1. On va ouvrir après ça 2 paquets de 2009-2010 la série 2. Et on va finir ça en beauté avec les paquets avec Wayne Gretzky dessus, la série 2 de 2006-2007. Ce sont tous des paquets de Hobby Box, donc ce sont des paquets qu'on est sûr d'avoir un encore dedans. Donc on espère trouver des Young Guns aujourd'hui. C'est pas assuré, mais on va y aller. Donc on va débuter ça avec la série 2 de 2018-2019. Là-dedans, j'ai des chances de trouver des Young Guns de 4 joueurs intéressants, dont Andrei Svechnikov, Brady Tkachuk, Carter Hart et Robert Thomas. Ça serait ceux-là que je viserais le plus. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On commence ça avec Alexander Radulov, qui a l'air pas mal content d'avoir marqué un but avec les Stars. Ilya Kovalchuk, deux anciens du Canadien, soit dit en passant. On a Robin Lehner ici avec les Islanders. On sait qu'il a été nominé au Trophée Vezina cette année-là. Ici, on a Artemi Panarin avec les Blue Jackets de Columbus. On a un Upper Deck Portraits recrue de Christian Vasselainen. Vasselainen, c'est pas mal un attaquant de Ligue américaine jusqu'à maintenant. Il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait faire la Ligue nationale. Peut-être que dans les années futures, il va être un peu meilleur que ce qu'il a été, mais en tout cas, on regarde un œil sur lui. On continue avec Matt Dumba, Mark Method et Nate Schmidt. Fait que là, on va y aller pour le deuxième paquet de 2018-2019 série 2. On commence ça avec Carter Hutton, le gardien de but des Sabres de Buffalo. Jacob Trouba, le défenseur qui joue maintenant pour les Rangers de New York. Marcus Johansson avec les Devils ici. On a Oli Mata avec les Penguins de Pittsburgh. Et on a un Upper Deck Canvas de Nikita Kucherov. Donc on ne trouvera pas de Young Guns dans ces paquets-là. Donc Nikita Kucherov, Young Guns, c'est plutôt Upper Deck Canvas. Ici, la carte est faite un peu plus en toile. Intéressant, toujours intéressant de trouver des Upper Deck Canvas. Ici, on a Jeff Skinner, Darnell Nurse, le défenseur des Oilers d'Edmonton. Il avait l'air d'avoir pas mal chaud. Et une carte de base de Nikita Kucherov. Passons maintenant au Upper Deck série 2 de 2016-2017. Là-dedans, on peut retrouver Patrick Laine surtout, Mitch Marner, Thomas Chabot, puis on a des chances de trouver une Upper Deck Canvas de Austin Matthews. Ça serait vraiment le plus gros, la plus grosse carte que je pourrais trouver là-dedans. Donc, on y va. On commence ça avec un gardien, Corey Crawford. Ici, on a Rasmus Ristolainen, le défenseur des Sabres. On a Henrik Sedin, le capitaine des Canucks à ce moment-là. Un Upper Deck Canvas de Christopher Letang. Bien content d'avoir trouvé cette carte. Upper Deck Canvas de Christopher Letang. Ici, on a Peter Mrazek, le gardien de but qui joue maintenant pour les Hurricanes de la Caroline. Ici, c'est Oli Mata qui a été échangé hier, en fait le dimanche aux Kings de Los Angeles. Il jouait pour les Blackhawks de Chicago. Ici, on a Alex Killorn et Nikolai Ehlers avec les Jets de Winnipeg. On termine ça avec ce paquet-ci. On trouve ici Matthew Dumba avec le Wild du Minnesota. Antoine Roussel avec les Stars de Dallas. Et on a un Young Guns dans ce paquet-là, donc je vais le garder pour la fin. Ryan Murray, le deuxième choix au total en 2013, ou si je ne m'abuse, oui, 2013 ou 2012. 2012 plutôt, c'est le même repêchage qu'Alex Galchenyuk. Ici, on a Keith Yandel, Richard Panik, Chris Kunitz, Sean Monahan. Donc, on va trouver c'est qui notre Young Guns de ce paquet. C'est un gardien de but avec les Penguins de Pittsburgh. Je pense que c'est Tristan Jarry. Eh oui, un Upper Deck Young Guns de Tristan Jarry, le gardien de but originaire de la Colombie-Britannique. Bien content d'avoir trouvé ça parce qu'il a signé un pack de 2 ans ou 3 ans avec les Penguins récemment. Donc, ça va être pas mal le gardien d'avenir pour les Penguins. C'est lui là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec Matt Murray.
Ils ont soumis une offre qualificative, mais dans les prochains jours, on va être fixé sur son sort. Donc, il y a ici Tristan Jarry, pas mal le visage devant le filet pour les Penguins de Pittsburgh. Bien content d'avoir trouvé cette carte. Maintenant, passons à la série 1 de 2010-2011. Dans ces paquets-là, on a une chance de trouver les Young Guns de Taylor Hall, Piquet Subban, Sergei Bobrovsky et Jordan Eberle. Ce seraient les 4 joueurs les plus intéressants de cette QV-là, de cette série-là en fait. Donc, ouvrons ce paquet tout de suite. On commence ça avec Jokinek, le joueur d'origine allemande, avec les Sabres de Buffalo. On poursuit avec Michael Frolik, avec les Panthers de la Floride. On a Dave Bolland, celui qui a gagné une Coupe Stanley au moins avec les Blackhawks de Chicago. Peut-être 2, je ne sais pas trop. On a notre encore du paquet. C'est une carte rétro de Upper Deck de Jean-Pierre Dumont avec les Prédateurs de Nashville. Comme c'est vraiment le vieux look des cartes Upper Deck. Ça ressemble vraiment aux cartes de 90, 91, 92 et 93 dans ces années-là. Donc, une carte rétro, un peu plus, en anglais on dit flimsy, un peu moins épaisse que les autres. Et on est plus capable de la plier facilement. Donc, quand même content d'avoir trouvé cette carte-là. On poursuit avec Joni Pitkanen, le défenseur finlandais qui a eu quand même une bonne carrière comme défenseur offensif dans la Ligue nationale. On a Judd Mitchell qui joue aussi pour l'Avalanche du Colorado et Brent Seabrook avec les Blackhawks dans leur uniforme, le troisième uniforme, disons, des Blackhawks de Chicago. Poursuivons avec le deuxième paquet de 2010-2011. On commence avec Marco Sturm avec les Bruins de Boston. C'est vraiment des cartes vintage un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu les cartes de Marco Sturm. Bien content d'ouvrir ce paquet-là. On continue avec Dion Phaneuf dans l'uniforme des Maple Leafs de Toronto. On a Brooks Harpic ici qui applique une bonne mise en échec à Mike Knuble des Capitals de Washington. Une carte de Mathias Ohlund avec le Lightning de Tampa Bay. Une de Rich Peverley avec les Thrashers d'Atlanta. On a Mason Raymond avec les Canucks de Vancouver. Une carte du Canadien ici de Josh Georges, le défenseur défensif qui a eu donné de bons services aux Canadiens dans ces années-là. Et une carte de Tom Potty. On vient de trouver un paquet de base, donc des fois ça peut arriver, là, on peut trouver des paquets qui ne contiennent pas d'encore dedans. C'est plate, mais ça arrive. On continue avec les deux paquets de 2009-2010, série 2 de 2009-2010. On commence ici avec une carte de Dave Bolland, notre deuxième qu'on trouve aujourd'hui dans nos paquets. Une carte de base de Martin Navlat avec le Wild du Minnesota en fin de carrière ici. On a Adam Foote avec l'Avalanche du Colorado. Et une Young Guns checklist de Jonas Gustafsson, Nogan Couture et Colin Wilson. C'est plate, c'est considéré comme une Young Guns, mais dans les faits, ça vaut pas grand-chose cette carte-là. Donc, c'est un peu dommage, mais dans ces trois-là, je dirais que le meilleur des trois, c'est Logan Couture, celui qui a eu la meilleure carrière. Je sais que Jonas Gustafsson ne joue plus dans la Ligue nationale. Et Colin Wilson, il jouait pour l'Avalanche du Colorado, mais il n'a pas joué dans les dernières séries pour l'Avalanche. Donc, c'est un peu décevant comme checklist, mais c'est Logan Couture, que voulez-vous? Ici, on a une carte Victory recrue de Tyler Bozak. Je dirais que c'est un prix de consolation, mais Tyler Bozak qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis. On a ici Max Pacioretty avec le Canadien, une carte de base. Commencé sa carrière. Il y avait une saison comme vétéran dans la Ligue nationale. Ici, on a Lukas Krajicek qui a été impliqué dans l'échange qui a envoyé Roberto Luongo aux Canucks de Vancouver. Regardez, il est passé des Panthers aux Canucks en 2006. Donc, Lukas Krajicek. Et on a ici Dwayne Roloson, le gardien infatigable qui a eu une longue carrière dans la Ligue nationale. Il a joué jusqu'à 40 ans. Il finit sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay, si je ne m'abuse. Donc, le voilà ici avec les Islanders de New York. On passe au deuxième paquet de 2009-2010. Let's go. On retrouve ici Ray Whitney avec les Hurricanes de la Caroline. Ray Whitney qui a eu au-dessus de 1000 points dans la Ligue nationale, une longue carrière. Ici, c'est Jokinek, notre deuxième carte qu'on trouve aujourd'hui de Jokinek, le joueur allemand. Ici, on trouve Andy McDonald, un joueur qui a fait 85 points avec les Ducks d'Anaheim, sa meilleure saison dans la Ligue nationale. On le voit ici avec les Blues de Saint-Louis.
Et on a notre Young Guns. Young Guns, au moins, c'est un Québécois, David Laliberté. En tout cas, il n'a pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale. À peu près, je pense qu'il a eu sa chance de jouer. Il a été rappelé une seule fois. Donc, David Laliberté, le joueur d'avant. Il a joué quand même, je pense qu'il a eu des bonnes saisons dans la Ligue américaine, comme peut témoigner cette année-là, en 2008-2009, 48 points en 70 matchs. Je pense qu'il a joué pour le Rocket de l'île du Prince-Édouard en 2006-2007, mais je sais pas, je sais vraiment pas pour quelle autre équipe qui aurait joué dans la Ligue junior majeure. Donc il y a David Laliberté ici. Et ici on a une victory recrue de Victor Hedman. C'est pas mal un des top, une des recrues les plus intéressantes de cette QV-là, mais il figurait plus dans la série 1. Donc j'aurais pas pu trouver Cy Young Guns dans ces paquets-là. Mais Victor Hedman, qui a été nommé le joueur le plus utile à son équipe pendant les dernières séries avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, Victor Hedman. Ici, on retrouve Marianne Gaborik avec les Rangers de New York. Pierre-Marc Bouchard, que vous pouvez voir ici sa Future Watch. Là, le voilà ici en carte de base avec le Wild. Et on termine ça avec José Théodore avec les Capitals de Washington. Pas mal à la fin de sa carrière. Il a aussi joué une couple d'années de plus. Là, il s'est promené un peu avec il est allé jouer entre autres avec les Panthers de la Floride et aussi avec le Wild du Minnesota. Donc, José Théodore. Et on termine notre chasse aux Young Guns d'aujourd'hui avec la série 2 de 2006-2007 avec l'excellent Wayne Gretzky sur le dessus du paquet. Donc, on espère là-dedans trouver 4 joueurs. Alexander Radulov surtout, Evgeny Malkin, mais encore plus que Radulov, je dirais. On peut trouver aussi Keith Yandel et Joe Pavelski. Donc, essayons de trouver qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence ça avec Dennis Wideman, celui qui pas mal le lancer de tir de barrage le plus laid jamais vu dans l'histoire de la Ligue nationale. Il a jamais tiré puis il est tombé sur le derrière. Donc, Dennis Wideman. On a Kevin Adams ici avec les Hurricanes de Caroline. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes. On a Willie Mitchell, le défenseur des Canucks. Il a aussi joué pour les Kings et le Wild du Minnesota. On a une carte de Henrik Lundqvist. Il vient de couper les ponts avec les Rangers de New York. Les Rangers ont racheté son contrat. Je ne sais pas s'il va jouer dans la Ligue nationale. Je lui souhaite. D'aller jouer pour une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley parce qu'elle n'a pas encore gagné une, malheureusement. On a un petit temps encore qui vaut rien. Ici, on a Mark Rycroft. Il est rendu analyste pour les Blues de Saint-Louis. Puis il y a aussi une chevelure assez intéressante. J'en dirai pas plus. Je vais peut-être mettre une petite photo qui le prouve. Ici, on a Adam Hall. C'était pas mal un joueur de 3e, 4e trio qui a joué pour les Panthers, les Predators plutôt. Les Rangers aussi, le Lightning de Tampa Bay. On a Yaroslav Spacek, l'ancien défenseur du Canadien. Portait le numéro 6 aussi avec le Canadien, soit dit en passant. Et on a une Victory Rookie recrue de Ryan Caldwell, un défenseur qui n'a pas eu une grande carrière sans histoire, disons. Donc, Ryan Caldwell, c'est drôle ici, on le voit avec le logo des Blue Jackets, puis il porte le chandail des Islanders de New York. Donc, une belle carte bizarre, comme on les aime. Et on passe au dernier paquet de cette ouverture, cette chasse aux Young Guns. On commence ici avec Mikko Koivu, avec le Wild du Minnesota. On a Wayne Primo. Wayne Primo, c'est le frère de Keith Primo et l'oncle de Caden, le gardien du Canadien de Montréal. Wayne Primo, il a été acquis dans l'échange qui a envoyé Joe Thornton aux Sharks de San Jose. Donc, il faisait partie de ça avec Marco Sturm et je me souviens plus qui. Ici, on a Dmitry Afanasenkov, le joueur russe du Lightning de Tampa Bay. On retrouve ici Dan Cloutier, le gardien de but qui a joué aussi pour les Canucks de Vancouver. On passe à Nick Boynton, le défenseur qui a joué pour les Bruins de Boston au tournant du millénaire. Il était un défenseur fiable pour eux. On a Damon Langkow, ou Lenko, je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, il jouait ici pour les Flames de Calgary, aussi du succès avec les Coyotes et le Lightning de Tampa Bay dans le passé. Et on a un all-time greatest winners de Teemu Selanne. Teemu Selanne, c'est un encore ça, un all-time greatest winners.
qui a gagné le trophée Maurice Richard en 99, comme dit cette carte. Et il y a aussi le record de plus de buts par une recrue en 92-93. Et il rockait ici le casque Jofa. Un des derniers joueurs à porter un casque Jofa dans la Ligue nationale, donc Timo Solani. Et on termine cette ouverture de paquet avec une victory recrue de Alexander Radulov. Malheureusement, c'est pas la Young Guns, ça vaut moins cher et moins intéressante comme carte, mais c'est Alexander Radulov qui avait fait son stage junior avec les Remparts de Québec. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo, Alexander Radulov. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit dans une vidéo prochain. Puis, restez en santé et gardez votre 2 mètres de distance. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine.